Même repas. Pourquoi cet honneur? Parce qu'il y a 50 ans à peine, les femmes obtenaient enfin en France le droit de voter par la volonté du général de Gaulle. Aujourd'hui, elles s'en servent et largement, mais pour élire qui? Des hommes surtout, Guylaine Chenu. Ce geste est devenu féminin le 29 avril 1945. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Ce jour-là, 12 millions d'électrices votent pour la première fois. Avant ce geste, il y aura eu un siècle de débats et de luttes. Il y aura eu des hésitations et des craintes, ainsi que des martyrs et des héroïnes. La cause féministe se défend dans les salons et le plus souvent dans la rue. Pourquoi voulez-vous voter? Pour protéger la femme et protéger l'enfant. Merci de nous faire de la propagande. Oui, parce que moi... Régulièrement, avec obstination, le Parlement et le Sénat rejettent les projets de loi qui accordent des droits civiques aux femmes. En 1944, la France est encore en guerre. Le 21 avril, le Comité de la Libération nationale publie une ordonnance qui donne le droit de vote aux femmes. La nouvelle vient d'Alger. Ce jour-là, Lucie Aubrac est dans la résistance à Londres. Elle a alors 31 ans. Pour moi, c'était une chose tellement normale. C'était dans le ton de la résistance. La résistance, c'était un engagement contre, certes, les forces d'occupation, mais aussi pour rétablir les libertés civiques. Et cet engagement, il était aussi bien masculin que féminin. Les femmes ont obtenu 2 droits, celui de voter et d'être élues. Un demi-siècle plus tard, elles ne sont que 6% à l'Assemblée. Certes, quelques-unes sont au gouvernement, parfois même aux plus hautes charges, mais en Europe, les femmes françaises sont parmi les moins représentées. Il y a aujourd'hui moins de femmes élues au Parlement qu'il n'y en avait en 1946. Donc un des droits à conquérir, c'est la parité, c'est-à-dire l'égalité parfaite dans la représentation. 2 textes ont été déposés au Parlement pour inscrire la parité dans la loi. Pour certaines femmes, c'est la seule solution. Pour d'autres, comme Elisabeth Hubert, il faut compter avec le temps. Ce n'est plus un handicap d'être une femme pour être candidate à des élections, mais il faut convaincre les femmes de s'engager en politique, y compris dans un système dans lequel elles ne se sentent pas obligatoirement à l'aise, ce que parfois je comprends. Moi non plus. Entre les premières candidates d'hier et celles d'aujourd'hui, 50 ans se sont écoulés. L'égalité politique est encore loin et pourtant, aux prochaines élections européennes, plusieurs partis présentent des listes à parité homme-femme. Une exception qui pourrait devenir à terme un usage.